Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Libifé et à Elisaïe. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bon, je vais essayer de vous faire une petite guidance. Là, je n'ai pas mon trépied et je tiens la caméra en la main. J'espère que le volume est assez correct et que vous allez m'entendre. Bon, là, nous avons, normalement, c'était un tirage à 5 cartes, mais nous avons une 6e carte, comme vous pouvez le remarquer, qui est tombée. Là, ce que l'on vous encourage à faire, c'est de sortir de cette impasse. Il peut y avoir pour certaines personnes des limitations. Donc ici, on vous encourage à vous dépenser et aussi à sortir de vos limitations, à être dans l'indépendance. Parce qu'avec la première carte qui est juste là, il y a ce sentiment d'être pris au piège, vous voyez, d'être bloqué, de ne pas savoir avancer, soit suite à des souvenirs d'enfance, ou alors à un questionnement de si j'avais su, si j'avais pris un autre chemin, où en serais-je aujourd'hui. C'est pas, pour d'autres personnes, c'est un souvenir d'enfance, mais pour certains d'entre vous, c'est vraiment un souvenir du passé, comme si vous restez bloqué dans le passé en vous posant des questions de si j'avais fait comment les choses se seraient déroulées si j'avais réagi autrement, si j'avais pris d'autres décisions, si j'avais choisi d'autres voies, si j'avais osé parler, si j'avais osé me défendre, tu vois. Il y a vraiment un souvenir de... il y a énormément de regrets. Et ces regrets vous empêchent justement d'évoluer, ces regrets vous empêchent d'avancer et d'aller vers autre chose. Donc le fait de rester dans ces souvenirs du passé vous empêche de voir plus loin. Donc on vous dit ici que le passé est passé, d'accord? Le passé c'est autre chose maintenant. Il va falloir que vous regardez vers l'avenir. Il va falloir que vous essayez de sortir de cette limitation, de cette impasse. Ça peut être un événement de votre vie, hein. Vous pouvez être soit actuellement soit seul, ou alors vous êtes en train de suivre une voie professionnelle qui n'est pas la vôtre, ou alors suite à des choix, vous êtes en train de vivre une relation aujourd'hui ou une vie qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas, et vous vous dites si qu'est-ce qui se serait passé si vous avez fait les choses autrement, si vous avez pris d'autres décisions. Si vous n'étiez pas allé là-bas, si vous aviez dit non, si vous, au fait, c'est énormément de questionnements, mais qui ne vous aident pas vraiment à sortir de vos limitations. Et là, ce que vous devrez faire, c'est peut-être, pour changer les choses, il va peut-être falloir prendre des risques pour vous. Vous voyez, si vous ne prenez pas des risques, si vous n'êtes pas assez courageux ou courageuse pour sortir de votre zone de confort, les choses ne vont pas évoluer comme vous voulez. Vous voyez, vous êtes en train, c'est comme si quelqu'un qui est en train de cacher sa lumière ou cacher ses talents. Alors que vous savez bien que vous êtes en train de jouer un rôle et le rôle que vous jouez ne vous convient pas. Vous savez bien que si vous osez être complètement vous-même, vous serez guidé vers autre chose. Donc, ici, on vous encourage vivement à oser être qui vous êtes. Vous voyez, il y a un lien d'âme ici, un lien spirituel où il y a un pardon à faire. Un pardon à faire, même vous pardonnez vous-même par rapport aux choix que vous avez pu faire dans le passé ou les choix que vous avez fait actuellement. Soit actuellement là, vous voyez, nous avons quelqu'un là qui se souvenir, le deuil, la tombe, le recueillement. Et sur le visage de cette femme, on voit bien, il y a comme une tristesse des choses non dites. J'aurais dû dire certaines choses avant que tu t'en ailles. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça fait penser ici à quelqu'un qui vous aime ou qui vous a aimé et que vous êtes probablement dans l'énergie de cette personne. Donc, on est bien dans une situation du passé. Soit c'est une enfance, comme je vous dis, un enfant, un amour. Il y a vraiment quelque chose, il y a une situation où vous avez énormément de regrets ici. Et à force de penser, vous savez bien hein, ce que dit le dicton, quand vous pensez à quelque chose, cette chose s'agrippe à vous. Donc si vous êtes perpétuellement dans le passé en train de penser à ce premier amour ou en train de penser à je ne sais quoi, à des erreurs que vous avez faites, vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte dans le futur ou même dans le présent. Tu vois? Parce que là, vous êtes dans une quête de si seulement j'avais su, si seulement j'avais, et ça influence vos pensées en ce moment. Mais arrêtez de vous nourrir de regrets. C'est pas le moment de regretter. C'est arrivé, vous n'y pouvez rien.
Et n'oubliez pas que vos mots peuvent aussi impacter des choses que vous allez faire actuellement. Vous avez certainement fait des actions aussi. Vous êtes... vous avez fait des actions, vous avez certainement fait des choses pas forcément très belles, parce qu'il y a énormément de regrets, surtout sur cette première ligne. Mais on vous demande aujourd'hui de vous pardonner. Pardonnez-vous et pardonnez à l'autre personne. Peut-être vous vous en voulez parce que vous êtes fait avoir, vous êtes fait avoir parce que vous avez été trop naïf, trop gentil, ou parce que il y avait des signes avant-coureurs, mais que vous avez laissé faire des choses. Et comme je dis, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus de ce monde et que vous regrettez de n'avoir pas dit les choses, de ne l'avoir pas pardonné ou de n'avoir pas été assez présent. Mais c'est plus le moment de se faire du mal. Donc ici, on vous demande de vous pardonner d'abord à vous-même. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a un énorme regret ici, c'est d'abord par rapport à vous. Même si quelqu'un vous a trahi et que vous lui en voulez, vous en voulez d'abord à vous-même, d'avoir été, certainement vous dites, d'avoir été si naïf, d'avoir été si stupide, de n'avoir pas été présent, vous aurez dû faire ci, si seulement j'avais su, j'aurais pu faire ça, mais c'est pas le moment. Donc pardonnez-vous, essayez de tourner la page, essayez de passer à autre chose. Il est temps de prendre soin de vous aussi. Vous voyez, avec cette mariée un peu triste, mais c'est aussi la guérison. La guérison passe par l'évacuation. Il faut prendre aussi le temps de vous recentrer sur vous-même, de vous retirer, parce que le fait aussi avec cette femme pâle, enfin, il y a une sorte de lumière, il y a quelque chose de pur aussi, de pur, mais avec les larmes de sang, c'est un peu comme des gens autour étaient en train de bouffer son énergie, tu vois, elle est meurtrie de l'intérieur, mais elle veut faire bonne figure. Donc, dans certains cas, n'hésitez pas à vous retirer, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous-même, n'hésitez pas à sortir de certaines zones de confort. Il y a des zones de confort qui peuvent être vampirisants, il y a des zones de confort qui vous tirent vers le fond plus qu'autre chose. Donc, apprenez à dire non, apprenez à dire stop et à prendre soin d'abord de vous-même et de regarder ce qui vous plaît, ce qui vous convient. On voit, il y a une sorte de guérison aussi qui est en train de se faire. C'est la même énergie. On a la guérison, on a l'ange derrière, donc on a la protection, il y a quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous, qui comprend vos souffrances aussi, qui comprend ce par quoi vous êtes en train de passer. Et je dirais même pour certaines personnes qui regardent cette guidance, soit toi qui regardes cette guidance, soit tu es divinatrice ici, ou alors tu as cette capacité à sentir ou à percevoir certaines choses. Parce que là, malgré le deuil, malgré la souffrance, tu sais que tu n'es pas seul. Non seulement... tu le sais, tu le sens, même si les gens te le disent, tu le sais. Il y a une certaine perception au-delà de la croyance de je le sens la présence de cette personne, je sens la présence de certaines personnes. Je sais que je les perçois ou je les vois, tu vois. Donc, tu es dans cette situation, tu es plus dans... Il y a une capacité médiumnique qui peut être en train de s'ouvrir aussi, qui fait peur pour certaines personnes. Peu importe ce que tu es en train de faire ici, on te dit, sois certain que tu vas être assisté par des forces supérieures. Même pour certains, une possibilité que tu passes par des périodes difficiles, ce que certains appelleront la nuit noire de l'âme, ou tout simplement, il peut y avoir un mal-être qui va affliger ton corps ici et qui va apporter comme une mort physique. Tu vois que l'impossibilité de bouger, ça peut être une perte de la mobilité, ça peut être le fait de perdre, je sais pas moi, ton travail, le fait de perdre ta maison. Au fait, il y a beaucoup de choses. Ça peut même être un accident, un malheureux accident qui vient ici un peu t'obliger à ne plus bouger. Il y a un projet qui va se conclure de façon brutale. Soit c'est la fin d'une relation ou autre chose. Mais sache toutefois que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Tu pourrais prendre ça comme... Comment je vais te dire? Comme... tu pourrais le prendre de façon dramatique. Mais non, il y a quelque chose qui se présente derrière. Tu es bien entouré,
Tu es bien entouré et tu es protégé. Même si tu t'inquiètes ici pour un enfant ou pour toi-même, on veut que tu saches ici que tu es bien entouré et que tu es bien protégé et que tu as toutes les clés en main. On m'envoie une vision de clé de quelqu'un qui a les clés pour pouvoir ouvrir une serrure. Donc, on te dit à tout moment, tu peux aller t'y réfugier si tu le veux. Ou faire sortir des gens parce que si tu as en possession des clés, ça veut dire que le lieu t'appartient. Tu comprends? Le lieu t'appartient, donc tu as la possibilité de créer des choses. Et cette carte, elle est sortie à l'envers. Cette carte est sortie à l'envers, donc là on voit, il y a une grande souffrance, une incompréhension aussi des choses aussi. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs, je ne sais pas si vous voyez, il y a plusieurs bougies. On est avec le 3, c'est la Trinité, hein, c'est l'ouverture aussi. C'est les choses qui sont en train de... Les choses sont en train de tourner un peu comme si vous êtes dépassé par les événements. Mais la carte est sortie à l'envers. Donc, je pense qu'il y aura une maîtrise de soi ici, une maîtrise de la situation. Et celle-ci qui est venue s'ajouter alors qu'elle n'était pas prévue à l'avance. Vous voyez, il y a un défi à relever. Donc, avec cette carte qui est sortie à l'envers, c'est le fait comme si vous vous cachez à vous-même ou comme si vous avez peur de prendre certaines responsabilités. Vous avez peur d'être sous le feu des projecteurs. Mais la carte qui soit à l'envers, un peu comme si vous dites assez. Tu vois, assez, j'en ai marre, je vais le faire, je peux le faire. Et les choses vont justement être pour le mieux pour vous. Donc, il y a un changement de projet ici pour vous parce que vous allez oser enfin faire des choses. Vous allez être mise en avant dans une situation. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien au contraire, ça va vous ouvrir certaines portes où ça va aller pour le mieux. Peut-être vous avez un projet et vous avez peur que le projet tourne mal ou vous avez peur que les gens... ou vous avez peur d'être mal vu, ou vous avez peur d'être connu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je veux rester dans ma zone de confort, je veux rester caché, je veux pas qu'on sache, je veux pas qu'on me voie. Il y a vraiment cette sensation, mais ici on te dit, bien au contraire, vas-y, montre-toi. Prouve-leur que tu peux le faire et ça va t'aider justement, ça va t'ouvrir d'autres portes, d'autres perspectives, d'autres perceptions et d'autres opportunités. Donc c'est la fin d'une phase et une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Et avec cette dernière carte, comme je te disais, qui est sortie, il y a la détermination, vous voyez, malgré... il y a la détermination aussi, il y a comme on est en train de... Comment on appelle, comme en train de réfléchir, un philosophe, tu vois, en train de réfléchir ou en train de vouloir absolument mettre en place une stratégie pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce que l'on essaye de faire. Il y a l'instinct aussi, hein. Il y a l'instinct, il y a le changement. Il y a aussi le fait d'avoir l'esprit libre, comme si tu te sentais, comme si, tu vois, ce regard, je ressens comme si on te coupe les ailes, comme si un peu, comme on dit souvent, te couper l'herbe sous les pieds. Il y a cette frustration, il y a cette peur, tu vois, tu as cette liberté de vouloir faire beaucoup plus, mais il y a des restrictions, comme si on te disait, il y a une limite à ne pas franchir. Mais tu revois les choses, tu mets les choses en place autrement. Tu mets les choses en place autrement et tu te sers de la stratégie. Au fait, c'est comme si tu te servais de ce que ces gens ont dit pour faire autre chose. Tu te sers de ce qu'ils ont mis en place pour t'atteindre ou pour t'empêcher de briller pour le retourner contre eux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que là, vous allez vous libérer d'une situation récurrente de votre vie. Donc, d'une situation qui avait tendance à continuellement revenir constamment. Il y a aussi une mission de vie qui va s'imposer à vous pour certaines personnes. Il y a une mission de vie qui s'impose à vous. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous êtes passé par toute cette phase? Pourquoi cette interruption brutale d'une relation quelconque? Pourquoi est-ce que cet événement se produit comme ainsi dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu te retrouves là? Quel est le rôle que tu as joué? Tout ce que tu es en train de faire là,
cette détermination, cette hargne, cette rage de vaincre va justement t'amener à ta mission de vie. Ou la mission d'âme, si tu veux. Et ça va te libérer aussi, pour certains d'entre vous, d'une situation récurrente dans ta vie. Ça fait longtemps que vous attendiez un changement. Hein? Longtemps. Et ce changement, il va se présenter à vous. Ce changement, il va arriver. Parce que vous allez arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé et vous allez l'atteindre. Et même au-delà de vos espérances. Et voilà ce que nous avons eu en dos. Attendez, je vais prendre les cartes. Et ce que nous avons eu, ce que j'ai eu en dos de deck. Regarde. Je ne sais pas si tu vois. C'est marié qui tombe dans l'eau. Elles ne se débattent pas. Hein. Tu vois, elles ne se débattent pas. C'est comme une traversée. Tu vois, ici, il n'est pas question de se débattre. Il est question vraiment de se laisser couler, de suivre le courant, de se laisser transporter par ce qui est en train de se passer. Au fait, c'est comme si, même si c'est quelqu'un qui les jette à l'eau, elles se sentent bien là-dedans. On ne se défend pas. Et on voit bien qu'elles n'ont ni les poings liés, ni les pieds liés. Donc, soit elles se sont jetées à l'eau délibérément, ce qui peut être ton cas, ou ce qui, peut-être les gens t'ont poussé justement dans ces retranchements. Comme je disais, pour certains, ces souvenirs, les choses qui s'imposent à toi, donc c'est-à-dire cette rupture brutale de contrat, peu importe, ou ce soit marital, professionnel, amical, immobilier, peu importe ici. Soit c'est quelqu'un qui t'a fait subir et ça amène cette transformation, ou c'est cet accident qui amène cette transformation aussi pour certains d'entre vous, ou c'est toi-même qui as décidé à un moment donné de mettre fin à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, cette transformation te permet de trouver une nouvelle face. Tu te laisses transporter par le courant. Tu sembles... pour certaines personnes, énormément, tu te laisses guider. Parce que tu peux pas te laisser guider, couler comme ça. C'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'irréel. Donc, des choses qui te dépassent. Tu sais qu'il y a cet ange quelque part, ou ces anges quelque part, je ne sais pas si vous voyez bien, qui veillent sur toi, qui t'accompagnent. Tu as besoin de ça en ce moment et tu le sais. Et tu t'es dit maintenant, j'arrête de me battre parce que jusqu'ici, tu t'es débattu et ça n'a amené que plus de mal que de bien. Tu as été plus dans la frustration, dans la peur, dans la colère, dans la répétition récurrente des événements. Et là, maintenant, tu te dis, tu sais quoi, je me laisse faire. Tu n'agis plus d'une manière particulière. Et tu ne fais plus quoi que ce soit. Au fait, tu dis, bah, je laisse faire, c'est arrivé, mais non, c'est bon. C'est lent, c'est lent, hein. C'est lent, tu sais, l'eau, ça prend du temps. C'est lourd à un moment donné. C'est épuisant, il faut de la force aussi. Donc, ça prend du temps, c'est lent. Il suffit d'accepter les choses et de laisser le processus, on dit la procession, bon, bref. Voilà. Le processus, je pense qu'on dit le processus de guérison suivre son cours. Parce que là, c'est votre instinct qui va vous dire quand il sera temps d'agir. Il faut juste vous détendre et vous laisser guider de l'intérieur. Et vous allez obtenir plus d'instructions qu'il ne faut. Des instructions supplémentaires sur ce que vous allez faire, sur comment les choses vont se suivre. Et pour certaines personnes, tu peux être ici en communion ou en communication avec l'au-delà. Ou avec des personnes, tu ressens des choses maintenant et tu ne sais pas par où commencer, comment faire. Ici, tes guides ou les gens qui vont t'accompagner, ou ceux même qui t'accompagnent, en tout cas les miens, te disent que bientôt, tu connaîtras la signature énergétique des tiens et qu'ils vont te guider et te donneront des instructions supplémentaires sur comment tu vas devoir agir, comment tu vas te comporter. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas,
Ici, dans cette guidance, ça parle plus de la spiritualité, mais aussi pour arriver à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être vous n'y êtes pas encore. Vous êtes passé, je vous donne tous ces éléments pour que vous compreniez s'il s'agit de vous ou pas. Vous êtes passé par beaucoup de situations néfastes et négatives dans votre vie dernièrement. Ça peut être il y a 6 mois, ça peut être il y a 1 an, ça peut être il y a plusieurs années. Parce que pour certaines personnes, ici, il y a la lenteur. Donc, c'est un événement, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Et comme vous avez résisté, et comme vous continuez toujours à résister, ça fait que ça vous a apporté beaucoup plus de mal que de bien. Mais aujourd'hui, pour vous, qui êtes dans cette situation depuis longtemps, on vous encourage vivement à vous laisser faire, à laisser les choses se mettre en place. Parce que jusqu'ici, vous avez essayé à aller contre ou à essayer d'impacter les choses ou à essayer d'influencer les choses par votre manière de faire, de penser. Ça n'a causé plus de tort que de bien. Vous voyez, aujourd'hui, on vous dit arrête de te battre, arrête de chercher des solutions où il n'y en a pas, laisse faire des choses et tu verras. Et tu verras, il ne pourra y avoir que du positif qui va sortir de là. Donc, pour certains d'entre vous, tu as certainement freiné le processus de transformation et de guérison en voulant résister ou en n'en faisant que à ta tête. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans l'impasse et si tu es dans cette situation où tu te dis, bon, maintenant, c'est bon, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais non, il y a le regret, l'incompréhension de pourquoi moi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. On dit, tu n'as rien fait au bon Dieu pour mériter ça, tu n'as rien fait du tout. Tu as justement, il ne faut rien faire du tout, il faut laisser les choses suivre son cours et ça ne pourrait être que bénéfique pour toi. Voilà, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine, au revoir.